pareils que Dieu se manifeste. C'est dans des moments pareils que Dieu bénit. C'est dans des moments pareils que Dieu te donne ce dont tu as cherché pendant des années et des années. Tu ne cesses jamais de pleurer, bien-aimé. Et tu dis, qu'est-ce que j'aurai, qu'est-ce que Dieu me fera pour telle ou telle autre situation. Laisse-moi te dire encore ce matin que cette situation qui t'accable, cette situation qui te dérange, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ta famille, que ce soit du côté paternel ou maternel, Dieu a déjà pris contrôle de ça. Et c'est là au nom de... Je te dis encore, sois à l'aise. Alléluia. Sois vraiment toi à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, tu vas manger la bonne bouffe. Alléluia. Bien aimé, on a commencé. Ça fait des années. Hein? Ne regardez pas ma taille. Ne regardez pas cette robe. Papa dit que mon coquillot, il sait. Ok? Et il est temps maintenant que les choses avancent autrement. Ils sont dans le micro, hein? Toko kangamakana ba micro. Et allez, si vous êtes jeune, va sur place. Alléluia. Yamwana tozobe la chaîne moko. Alléluia. Wanozobeta ta maboko. Ozolo banantame. Namona yete. Namona yo. Nayo kayete. Nayo kayo. Alléluia. La chaîne yo. Alléluia. Des bonnes choses. Alléluia. Après avoir porté la robe de gloire, nous voulons que nous puissions pousser de l'avant afin que l'œuvre de Dieu puisse encore s'agrandir. Alléluia. Là, sans plus tarder, nous appelons l'homme du moment, l'homme de la journée, le roi de l'Éternel, celui que Dieu a choisi. Papa Franck Abinera, au sommet de la Boko, au sommet de la Villora, au sommet de la Santé, au sommet de la Santé. Maman fait, et comme je suis content, papa n'a pas quitté. Attends là-bas, Mehdi, attends là-bas, précieux, attends là-bas, ma bonne Nelly n'a pas d'air, mon voilà. Oh, l'ingol, il a des précieux, ok, il bosso. Ah, mon amour, parce que sur mon amour, tu me vois l'ombre, nous soucis fois kota. Et moi, la bonne, la bonne précieux. Ah, ok, il bosso, non, donc, merci, malobé pas, papa Franck. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer pour les rois du roi? Nous acclamons très fort pour le roi du roi. Nous réagir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ce matin? Nous voulons acclamer pour le roi des rois. Et nous c'est Dieu et nous voulons acclamer. Le roi des rois à notre Dieu. Dieu nous a rendu ce matin. Nous avons tous nos yeux fermés, nous allons prier. Père, nous voulons remettre cet instant entre tes mains. Voilà pourquoi j'ai dédié ces moments, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, en vertu du mandat, de l'autorité qui m'a été léguée cet avant-midi. Je prends possession sur cet endroit, que rien ne décolle, que rien n'atterrit au nom de Jésus-Christ. Et je rends captive à l'obéissance du Christ toute pensée, que toute volonté soit captive à la volonté du Christ au nom de Jésus. Et maintenant je libère les anges. Que les services des anges soient en œuvre ce matin. Pendant ce moment que nous allons prêcher, laisse que le Saint-Esprit parle à moi. Et je remets nos cœurs entre tes mains.
Que nos cœurs soient fertiles ce matin, afin que ta sémence, dès qu'elle sortira, qu'elle puisse produire des effets dans nos cœurs et dans nos vies, à partir d'aujourd'hui et à jamais. Nous avons prié, ainsi nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut se mettre. Alléluia. Et je voulais rendre primo la gloire à notre Dieu, remercier premièrement notre Dieu de m'avoir fait cette grâce, de m'avoir donné cette opportunité de se présenter devant vous. C'est vrai, c'est une chair. Et c'est donné aussi aux personnes qui sont chères. Amen. Amen. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, Christ, qui vous ai choisi. Alléluia. Par là, je voulais dire quoi? Dieu utilise, Dieu passe toujours au truchement d'une personne. Et je voulais aussi en même temps, secondo, remercier l'équipe pastorale. Et premièrement plutôt à notre pasteur qui est le gardien de l'hôtel de m'avoir cédé son bureau. Et je remercie aussi tous les anciens et tous les diacres. Et tous les fidèles, tous les auditeurs qui sont présents d'enseigner. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Mon message aura deux volets. Premier volet, mon message est évangélique. Et deuxièmement, ça sera un message prophétique. Bien-aimé, je crois que ce matin et cet après-midi, tu ne sortiras pas la même personne d'enseigner. Je suis sur Apocalypse chapitre 5. Nous commençons par les premiers versets jusqu'au verset 5. Apocalypse 5, 1 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Mais nul dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni les regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et verset 5, pour citer, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le livre de la révélation ou de l'Apocalypse. En passant par l'histoire de l'Apocalypse,
Précisément, c'est l'apôtre Jean qui a écrit ces livres. C'était pendant son profond sommeil ou pendant qu'il était en extase. Et il a commencé à avoir une vision. Et c'était quoi cette vision-là? Et dans la vision, il a vu une main droite. Et dans cette main droite se tenait un livre. On va s'arrêter un peu parler du livre. Théologiquement, ou les gens qui ont passé par la théologie, il nous a appris que dans le livre, plutôt, dans la théologie, le Seigneur Dieu a deux livres. Premièrement, il y a le livre des souvenirs. Et deuxièmement, c'est le livre des vies. Et nous allons parler sur ces deux livres-là. Je commence par le livre des souvenirs. En partant par les premiers versets de ces livres, l'apôtre Jean dit, il avait vu la main droite tenir un livre. Et ce livre était écrit dedans et en inverse. Et cela veut dire quoi? C'est-à-dire écrit dedans, c'est l'aspect intérieur. Et à l'extérieur, plutôt, dehors, c'est l'aspect extérieur. Et dans le livre de Genèse, la Bible dit, quand Dieu a créé le monde, on commence à créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image, c'est la ressemblance extérieure. Et la ressemblance, c'est l'aspect intérieur. Bien-aimé, pour te dire, pour gagner ce monde, pour conquérir le royaume de Belgique, bien aimé, intérieurement comme extérieurement, nous devons démontrer ce qui sont les fruits de l'Esprit Saint. Bien aimé, ton intérieur et ton extérieur doivent être identiques. Je n'ai pas dit que ton intérieur c'est autre chose et ton extérieur aussi c'est autre chose. Bien aimé, on peut prêcher les autres par rapport aux actions que nous faisons, par rapport aux gestes que nous faisons. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. Parce qu'il a été un bon exemple envers les fidèles. Bien aimé, prêcher c'est bien. Mais avoir un bon comportement, avoir un bon langage, c'est mieux. Mais à partir de ta façon d'agir, à partir de ta façon de parler, à partir de ta façon de je ne sais pas quoi, tu peux gagner aussi des hommes, des femmes. Bien-aimé, la Bible dit quand Dieu pardonne, il oublie facilement. Et pour t'affirmer que dans les livres des souvenirs de Dieu, Dieu retient que de bons souvenirs. Bien-aimé, sur mon Facebook, j'ai publié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai dit tout ce qu'on nous fait du mal, nous devons écrire ça sur les sables. Pourquoi? Parce que lorsque le vent du pardon passera, il effacera tout. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qu'on te fait du mal, tu restes ça gravé dans une pierre, dans un roc, pour se rappeler au Salama Mabé, aux autres se rappeler na Jouwana, yom to lobé la kanga boye, yom to kate la kanga lingala, au côté à bat moussoundegeni. Mais pour toi, tout ce qu'on te fait du mal, tu écris sur une pierre pour te rappeler, pour dire tu m'avais fait telle chose, telle chose. Comment est-ce que tu peux prêcher aux autres? Bien aimé, il y a quelque chose qui m'inspire encore. Vous savez, lorsque j'ai travaillé à Forêt, il y avait une église catholique là-bas. Et à chaque heure, à chaque demi-heure, il y avait les retentissements de la cloche. Et j'essayais de faire un parallélisme, c'est-à-dire j'essayais de faire une divergence et une convergence. Pourquoi? Quand j'étais en Afrique, la cloche des églises catholiques, ça sonnait pour dire aux gens que l'ère de l'église a commencé. Et c'est de la même façon ici, quand ça sonne, c'est pour annoncer aux gens que c'est l'ère de l'église a commencé. Mais la divergence est quoi maintenant? Ici, ça sonne aussi, à part pour annoncer que dans l'ère de l'église a commencé, ça sonne à chaque heure et à chaque une demi-heure. Bien aimé, pour t'expliquer, nous devons aussi être comme la cloche des églises catholiques. Nous devons être des portes pour annoncer aux gens, venez à l'église. Et nous devons aussi montrer aux gens quelle heure nous sommes. Mais quand la Bible dit les jours sont mauvais, Christ veut revenir en ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes des signes. Mais les signes, ça se démontre par rapport aux heures, par rapport à l'heure à laquelle nous sommes. Mais je crois dans la prophétie des 70 semaines de Daniel. Mais nous courons vers la fin du temps. biso tozaba bilembo elembo bongi elakisa tango nini oyo biso tokomi na batango ya tuku sambo na mabondali ya Daniel alingaki kolakisa ngonga nini tokomi. Voilà pourquoi nous devons être ces cloches là, cette cloche là, pour annoncer aux gens, pour prêcher aux autres. Venez à l'église pour prêcher aux autres que l'heure est dangereuse. L'heure est venue où nous devons nous convertir. Là, c'était mon message évangélique. Maintenant, je vais entrer dans les livres des vies. La Bible dit dans ce chapitre que les livres étaient scellés dedans et en inverse. À part que ces livres étaient écrits et ces livres étaient scellés de 7 sceaux. Bien aimé, le livre a 3 parties. Vous serez d'accord avec moi, les gens qui ont fait des travaux de fin d'études ou des travaux de fin de cycle ou des mémoires qu'ils ont présentés ou des thèses, ils seront d'accord avec moi. La Bible, le livre a 3 parties. Première partie, c'est l'introduction.
Deuxième partie, c'est le développement. Et troisième partie, c'est l'introduction, plutôt, c'est la conclusion. Écoutez-moi maintenant, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on donne? On donne plus la définition de ce que tu vas présenter comme idée ou ce que tu vas présenter comme thèse. C'est ça l'introduction. Je vais passer par un exemple typique. Moi, j'ai eu à présenter la comptabilité analytique d'exploitation. Dans mon introduction, j'ai eu à donner des définitions des grandes lignes, c'est-à-dire comptabilité. Qu'est-ce que cela dit comptabilité? Analytique, ça veut dire quoi? Exploitation, ça veut dire quoi? Là, on les retrouve dans la partie introductive. Na bantango na ngai ya kelasi nga nazwaki biteni misato ya kolobela mana ebandeli na ngai nalingaki kolimbola comptabilité ezali nini mpe oyo elandi yango elingi koloba nini. Bien-aimé, pour te dire, dans les livres de ta vie, c'est toi qui représente un livre. La définition d'introduction. Bien-aimé, dans l'introduction, il y a plusieurs définitions. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, laisse les gens définir ta vie. Laisse les gens définir ta famille. Laisse les gens définir ton foyer. Parce que c'est une partie introductive. Mais écoute maintenant dans le développement. Dans le développement, il y a plusieurs auteurs qui donnent leurs citations. Il y a plusieurs auteurs qui donnent leurs idées dans le développement. C'est comme ça aussi dans ta vie. Plusieurs personnes peuvent donner leurs avis. Plusieurs personnes peuvent donner leur façon de parler sur ta vie. Là, c'est le développement. Mais écoutez maintenant la conclusion. La finalité de toutes choses. Mais la conclusion finit toujours en fin. Voilà pourquoi dans ces livres, la Bible dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne peut ouvrir ses livres et d'en rompre les sceaux. Parce que l'auteur de la livre, du livre, lui-même, il voulait conclure maintenant le livre. Mais laisse-moi les gens parler sur ta vie. Là, ce sont des points virtuels qui manquent, qui fait dans ta vie. C'est pas les points finaux. Mais l'auteur de ta vie voulait maintenant se réveiller. La Bible dit le lion de la tribu de Juda. Il voulait maintenant conclure. Mais là, les auteurs ont parlé. Là, les auteurs ont donné leur pensée. Là, les auteurs ont donné leur citation. Mais dans la conclusion, c'est l'auteur du livre. Il vient me mettre à faire. Ce matin, je me lève comme un prophète. Est-ce que le lion de la tribu de Juda vient mettre fin dans ta vie? Vient mettre fin dans la souffrance de ta vie? C'est ça la conclusion. Il n'y a pas d'autre auteur qui vient mettre leur citation dans la conclusion. Voilà pourquoi la Bible dit le lion de la tribu de Juda. Christ a deux visages. Un visage comme l'agneau de Dieu. Et l'autre visage comme le lion de la tribu de Juda. Et le temps comme un Abitumba, il doit réagir comme un lion de la tribu de Juda. Et ce matin, le Seigneur doit se révéler comme un lion de la tribu de Juda. Et le Mexica, tu vas lober ta vie na yo, tu vas dire ma point virgule na vie na yo, tu vas salagner son point na vie na yo. Mais la gloire va se lever sur ta vie. Ça va dire ça quelque chose.
Il veut faire quelque chose dans ta vie. La Bible dit que ce livre était scellé de 7 sceaux. La Bible nous dit que ce livre est quand même dans Bandanga Sambo. Yoka ouverture, la première sceau. Écoute. On entend la verset 6. On entend la montagne dans le chapitre 6 plutôt. Tu peux lire dans le chapitre 6. La Bible dit que l'ange commença à ouvrir les premières sceaux. La Bible dit, l'apôtre Jean, il a vu le premier cheval. Il était un cheval blanc. Et il sortit en vainqueur pour aller vaincre. Bien-aimé, que tu sortiras des lieux, tu sortiras comme un vainqueur pour aller vaincre. Tu sortiras comme un vainqueur pour aller vaincre. Et la Bible ajoute encore, et la couronne lui est donnée. Et laisse pas te donner cette couronne. Et dès que tu sortiras, ta vie sera couronnée. Dès que tu sortiras des lieux, ta vie sera coloriée. Dès que tu sortiras des lieux, la gloire t'accompagnera. Écoute maintenant l'ouverture du second. Babi, le deuxième cheval, il avait une couleur de roux. Et on lui donnait le pouvoir d'enlever la paix sur toute la terre. Bien-aimé, l'air est venu. Tes ennemis, Bakola Suzuki, Niate. On dansait la vie na yo. On doit aussi pas danser la Oana. Bien-aimé, Bakola la Kinyate. On doit aussi pas problème na yo. On doit aussi pas famille na yo. Bien-aimé, Bakola la Kinyate. Il ne sortira pas tranquillement. Au nom de Jésus. Yokasiko, troisième, Nasura la troisième. Babi, le troisième, c'est un cheval noir. Babi, dans sa main, il tenait une balance. Et une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Et la Bible dit, on lui donna le pouvoir de faire mal à toute personne, mais sauf à l'huile et au vin. bapesi ye nzela asala mabe na bato nyonso me likolo ya mafuta mpe likolo na vino asala nango mabe te. Mais l'huile, c'est la représentation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la vision de Mangembo, c'est le vin nouveau dans une autre main. Bien-aimé, je t'annonce. Bien-aimé, la balance que nous entendons, Mazala Ngambu na biso. Mais la route est dans 5T. Et le bébé que ma union sera souffrir. Parce que la balance dans ma sanga mon abisso. Et la vie est ici, Dieu est pour nous. Il sera contre nous. Si Dieu est pour moi, il sera contre moi. Moi je chante cette chanson. Au nom de Jésus. Et pour finir ma vie, il ne peut lui fritonner. Bien-aimé, le paix, c'est la justice de Dieu. Je viens d'annoncer la justice de Dieu veut commencer dans ta vie. Bien-aimé, on y a pas mis la problème, on souffre de la situation, ça va être capable de changer si tu as sa vie. Bien-aimé, je suis un témoignage. Bien-aimé,
situation là. Quand un problème, la Bible, notre dossier nous en attend. Il est capable. La Bible dit on donne que c'est qu'on a. Est-ce que la justice qui m'a été faite est dans la yopé? Tu vas dire mon cerveau est dans le vérité. Et quand la carte alimentaire na yo, et quand mon sang na yo, et quand la gamu na yo. Et le l'heure de la justice a sonné. Le paix de la justice est répété à la Moutoumoko. Voilà pourquoi ça l'a disposé maintenant. Sois disposé maintenant. Nous avons nos yeux fermés dans la prière. Yendo robo sendo la baba baba saka. Yendo robo senda robo shika. Yendo la baba baba saka. Yendo la baseya baba baba shika. Yendo robo seya la baba baba shika. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Oh, namba mwesi pito molilie. Namba mwa Israela moyebilie. Isika Yesu azaye banaka. Présence na ye, ipamboli na ngai. Oh, santu kwa bideko, eke iwa piye. Eke kopambola, opele lope. Isika Yesu azaye ye banaka. Présence na ye, ipamboli na ngai. Oh, Yesu azaye awa. Réclame la présence de Dieu dans ta vie. Commencez à invoquer la puissance de Dieu. La Bible déclare on prie tout par celui qui nous justifie. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Invoque ton pouvoir en toi. Invoque ta présence demeurée en toi. Demande à Dieu que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Que ta vie soit le reflet de la puissance du Saint-Esprit. Prie, réclame la présence du Saint-Esprit.
Il est il sortit en vainqueur pour aller vaincre. Et nous voulons aussi sortir en esprit comme des vainqueurs pour aller vaincre ces morts, pour aller vaincre ces royaumes de la Belgique. Voilà pourquoi je t'invite à te lever là où tu es. Et maintenant, on ressort la prière d'autorité. Nous aussi, maintenant, nous va d'accord renverser, nous va d'accord terrasser, nous va d'accord détruire toutes les principautés, toutes les autorités dans le royaume royal. Madame, on peut vous savoir comment les bisous de son nom de Jésus. On va puissant de Jésus. On va puissant de Jésus. On va puissant de Jésus. Allez dans les Jésus, allez dans les Jésus, allez dans les Jésus, allez dans les Jésus, alléluia.